Donc encore une fois, comme je vous l'ai présenté au début, c'était le plan d'AutoCAD. C'était un logiciel d'AutoCAD et un fichier d'Excel. Et voilà, on va passer par faire des calculs sur le fichier d'Excel. Okay. Avant de faire les calculs sur le fichier d'Excel, on commence toujours par AutoCAD. Donc, c'est les dimensions ici, on commence toujours par AutoCAD. D'accord. Tout d'abord, je vous ai appris, pour faire les calculs sur Excel, on commence toujours par la terrasse inaccessible. Donc voilà, ça c'est voici ma terrasse inaccessible. Je vais d'abord chercher le milieu. Je cherche mon centre. De là, voilà, AutoCAD. Je rappelle la commande. Je de là jusqu'à là. Et voilà mon centre. Donc quand là j'en ai horizontalement et verticalement. J'ai maintenant 4 rectangles. Donc je vais prendre ce rectangle, je vais tracer ici au bout, d'ici jusqu'ici. Et je rappelle la commande, j'ai de là jusqu'ici. Voilà, j'ai fauté. C'est pour ça qu'il faut toujours zoomer pour éviter des erreurs. Donc, il faut toujours zoomer pour éviter des erreurs. J'ai de là jusqu'ici. Et voilà, là aussi c'est clair, ça va. Donc quand je clique sur ma ligne, je constate que j'ai un rectangle à l'extérieur et un rectangle à l'intérieur. Ok. À savoir, je reviens dans mon fichier Excel. Comme vous l'avez constaté, dans le fichier Excel, on commence toujours par placer les surfaces. Donc on commence toujours par la surface d'influence. Celle-ci, c'est la surface d'influence. Donc je reviens ici. La surface d'influence ici n'est autre que toute cette distance-là. Toute cette distance est la surface d'influence de la plus grande surface. Donc pour la calculer, c'est tout simplement, tu cliques juste sur ton rectangle, après je tape la commande ls. Dès que je tape la commande ls, je constate qu'on vient de donner une zone, là c'est la zone, donc j'ai 2,50. Pour certains c'est en anglais, pour d'autres c'est en français. Pour moi c'est en anglais ou en français je peux dire. Donc j'ai 2,50. Ça me donne, donc ça c'est ma surface d'influence. Je reviens sur mon fichier Excel, je remplis remplis là, 2,5. 2,5. Voilà, j'ai rempli mes 2,5. Une fois que j'ai pu remplir mes 2,5, il me reste 3 surfaces à remplir. La première, la deuxième et la troisième. Celui du béton de pose, le corps creux et celui des plâtres. Je reviens là et voilà. Je clique sur ma ligne, sur ce rectangle qui était à l'intérieur. Je constate que j'ai cette surface, cette petite surface. Cette surface est la surface là où on pose nos plâtres, nos dalles corps creux et d'autres. Donc c'est la plus petite, je clique sur ça pour calculer sa surface, c'est simple, comme j'ai appris tout à l'heure, et laisse la commande, et voilà, on me donne 1,77. Voilà la surface, 1,77. Je viens sur mon fichier Excel, j'ai 1,77. 1,77 c'est celui, c'est pour le béton de pose. Bon, vu que le béton de pose, les dalles, corps creux et les plates sont posées sur la même surface, alors la surface ne changera pas, elle sera identique partout. Alors je copie et voilà. Il me reste donc à peine à calculer le poids propre du poteau et celui de la poutre pour avoir mon G. Donc je reviens pour calculer mon G. Donc j'ai mon poteau. Ok. Vu que nous travaillons dans l'RPS 2011, dans l'RPS 2011, le minimum des poteaux c'est 25 x 25. Donc vous allez m'excuser vu que ma calculette ne fonctionne pas pour ceux qui ont des calculettes. Et c'est un peu de faire des calculs tout en écoutant ce que je dis. Donc j'ai faire des calculs. 0,20 c'est 25 x 25 section carrée. Donc et pourtant je connais ma section, mais je ne connais pas la distance du poteau. C'est pourquoi dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le plan d'archi. Revenons sur le plan d'archi. Voilà le plan d'archi. Vous constatez que le poteau d'ici jusque là, ça fait 1,80. 1,80, mais plus ça fait 2,80.